Donc, bienvenue sur myschool.tm. Donc, on a dit même comme MySchool, les cours qui m'ont sont très détaillés. Je vais le dipôle LC et on va voir les graphes des énergies. Donc, les graphes physique ou chimie ont une importance كبيرة برشا. Donc, مهم برشا باش التلميذ يعرف يعمل l'exploitation تاع الجراف. على خاطر تلاحظوا وكي تخدموا لي باك أقل باك فيه أقل شيء 4 جراف. يعني ما أقلش من 4 جراف. يعني تلقى مثلا جراف في الشيمي ولا 2 جراف في الشيمي و 3 جراف في الفيزيك. Donc, il faut savoir bien exploiter les graphes. Donc, بالنسبة للجراف des énergies احنا ايش عندنا؟ احنا قلنا عندنا ال E total هي EC plus EL. Un autre exemple, bien sûr, il y a plusieurs exemples. Je vais essayer de représenter ces trois énergies. Je m'en ai ces trois énergies. L'énergie totale, l'énergie électrique et l'énergie magnétique en fonction de I. Puis en fonction de I carré, puis en fonction du temps. Je veux maintenant l'expression de EC en fonction de I. Donc, EC en fonction de I. Je sais bien que EC égale, je fais passer le EL, c'est moins EL plus E total. On vient de voir que E total est une constante, c'est une valeur constante, bien sûr, car le dipôle LC ne comporte pas de résistor. C'est le résistor qui dissipe l'énergie. Il n'y a plus de dissipation d'énergie. Pour cela, cette énergie totale est constante. Donc, elle est égale à moins 1,5 L I carré plus E total, c'est une constante. Donc, ça s'écrit sous la forme A fois I au carré plus B. Donc, EC en fonction de I s'écrit A fois I carré plus B. Et celle-là, c'est l'équation d'une parabole. C'est l'équation d'une parabole avec, bien sûr, A est égal à moins 1,5 L, une constante négative. Vous savez bien en mathématiques que pour les paraboles, lorsqu'on a Y est égal à AX carré plus B, si A est positive, voilà l'allure de la parabole, ou si A est négative, voilà l'allure de la parabole. Donc, EC de I, c'est A fois I carré plus B, c'est une parabole. De même, le EL de I, c'est 1,5 L fois I carré. De même, c'est l'équation d'une parabole. Mais maintenant, le coefficient, il est positif pour le EL. Et le E total de I, bien sûr, est égal à EL max, est égal à EC max, est égal à une constante. C'est-à-dire que le E total ne varie pas, quelle que soit la valeur de I. Donc, on va passer pour représenter EC de I, EL de I et E total de I. Donc, on va commencer par EC de I. On sait bien que lorsque I est égal à plus ou moins I max, on vient de voir ça, automatiquement, UC égale à 0. Donc, EC est égal à 0. Et lorsque I est égal à 0, on a UC égale plus ou moins UC max. Donc, automatiquement, le EC est égal à EC max. Voilà les deux cas. C'est-à-dire, ici, en ces deux points, j'ai I égale I max et moins I max. Donc, en ces points, le EC est nul. Lorsque I est égal plus ou moins I max, UC est égal à 0. Mais, étant donné que UC est égal à 0, automatiquement, EC est égal à 0. Maintenant, ici, I est égal à 0. Lorsque I est égal à 0, UC est égal plus ou moins UC max. Donc, automatiquement, EC est égal à EC max. Et on a dit que ce coefficient, c'est une constante négative, donc voilà l'allure de la parabole. Donc, c'est là la fonction EC. Maintenant, pour la fonction EL, c'est très simple. Lorsque I est égal à 0, automatiquement, EL égale à 0. I égale à 0, EL égale à 0. Et lorsque I est égal plus ou moins I max, EL est maximal. Donc, maintenant je vais passer pour représenter EL.
I est égal à 0, EL est égal à 0. Mais lorsque I égale à I max, automatiquement, EL est égal à sa valeur maximale. Mais la valeur, n'oubliez pas que la valeur maximale de EL max n'est autre que EC max. Donc, lorsque I est égal plus ou moins I max, donc on a EL est égal à EL max. Et voilà l'allure de la parabole. Celle-là, c'est EL. Et bien sûr, maintenant pour E total, le E total ne varie pas. C'est une constante. Donc cette quantité n'est autre que ET qui est égal à EC max qui en même temps est égal à EL max. Voilà donc la courbe. Maintenant passons à la représentation graphique de EC, EL, ET en fonction de I carré. En fonction de I carré, c'est-à-dire EC de I carré est égal à moins 1/2 L I carré plus E total. De même, ça s'écrit sous la forme A fois I carré plus B. Mais maintenant, l'abscisse n'est pas I. L'abscisse I, on a une fonction parabolique. L'abscisse et I carré, on a une fonction affine. Pourquoi? Parce que ce I carré, on peut le remplacer par exemple par X. Et la fonction EC, on peut la remplacer par Y. On aura A, au lieu de I carré, ça sera X, plus B. Donc, dans ce cas, on va avoir une fonction affine. La représentation graphique est une droite affine. Donc, ce I carré a une valeur maximale, I max au carré. Lorsque I est égal plus ou moins I max, on sait bien que EC est nul. On vient de voir ça. Lorsque I est égal plus ou moins I max, donc EC est nul. Et lorsque I est égal à 0, EC est égal à EC max. Et étant donné maintenant que ce A, c'est une constante négative, ça veut dire que la fonction affine, c'est une fonction affine décroissante. Donc ici, c'est une droite, au segment de droite affine décroissante. Voilà la représentation de EC en fonction de I carré. Maintenant pour le EL, c'est 1/2 fois I carré. Donc c'est un coefficient, c'est de la forme Y est égal à 1/2L. 1/2L fois I carré. Donc c'est de la forme Y est égal à A fois X carré. Ou A' si vous voulez. Et le coefficient ici c'est positif. Vous remarquez que ça s'écrit et A' fois X, donc j'ai noté X est égal à I carré, A' fois X, c'est l'équation d'une fonction linéaire. Donc la droite qui représente EL en fonction de I carré est linéaire. Donc voilà la représentation graphique de EL. Lorsque EC est maximal, EL est nul. Lorsque EL est maximal, donc EC est nul. Maintenant pour le E total, il n'y a aucun problème. Donc voilà la représentation graphique de E total. On va passer maintenant à la représentation graphique de EC, EL, ET en fonction du temps. Donc, EC, on a dit que c'est EC max sur 2, facteur de 1, moins cosinus de oméga 0t, plus 2 phi UC. Et EL, c'est EL max sur 2, facteur de 1 plus cos de oméga 0t plus 2 phi UC. D'accord? Et E total n'est autre que une constante. Je vais essayer de représenter, de faire ce graphe lorsque phi UC, c'est un cas particulier, phi UC est égal à pi sur 2. Donc, phi UC est égal à pi sur 2, c'est-à-dire, à l'instant initial, le condensateur est initialement chargé. Donc, ici, T0 sur 4. Ici, 3 T0 sur 4. Et T0. Donc, initialement,
le condensateur est initialement chargé, donc EC est égal à EC max. Maintenant, on a dit que cette fonction EC, cette énergie électrique, c'est une fonction sinusoïdale périodique de période T0 sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'instant T0 sur 2, le EC, la fonction EC retrouve la même valeur, c'est-à-dire le EC max. À l'instant 0, EC est égal à EC max. Après T0 sur 2, c'est-à-dire la période de EC, on aura EC max. De même, après 2 fois T0 sur 2, après 2 périodes d'énergie, va retrouver la même valeur. Donc, à l'instant 0, le condensateur est complètement chargé. À l'instant T0 sur 4, il va être vide. Donc, il y aura une transformation mutuelle d'énergie entre le condensateur et la bobine. Et chaque fois qu'on a un maximum ou un minimum, il faut bien représenter la tangente horizontale. De même, lorsque t est égal à 3t0 sur 4, on va avoir un minimum. Et lorsque t est égal à t0, c'est un maximum. Et voilà la représentation graphique de EC en fonction du temps. Maintenant, c'est simple de représenter EL. Pourquoi? Parce que lorsque EC est égal à EC max, EL est nul, c'est un minimum. Lorsque EC est nul, c'est le EL qui atteint sa valeur maximale et ainsi de suite. Donc, de même ici, ainsi de suite, voilà. Et ainsi, je peux représenter la fonction EL. Donc, vous allez retrouver ça bien représenté sur le fichier PDF. Mais je vous rappelle, donc, maintenant, l'énergie totale, elle est constante. Voilà, l'énergie totale en fonction du temps. On peut représenter 2 périodes, 3 périodes, donc c'est en fonction du temps. Mais faites très attention ici. On remarque ici que EC est égal à EL. Ce sont des points d'intersection. Donc, ces points d'intersection, on a ici E total sur 2. De même ici, c'est un point d'intersection. Ce point-là correspond à E total sur 2. Ainsi de suite. De même ici, ça correspond à E total sur 2. On verra donc lors des exercices la valeur de I max à part égale, la valeur de l'instant, ainsi de suite. Voilà, merci pour votre attention. On se verra lors d'un cours prochain.